L'été était enfin là, et avec lui, la promesse d'une parenthèse enchantée sur la côte atlantique, dans une maison louée par ma famille. Chaque année, nous nous réunissions dans ce petit coin de paradis, un village côtier où les vagues viennent caresser la plage de sable fin. Mais cette fois, l'atmosphère semblait différente, presque électrique. J'avais toujours été une jeune femme réservée, spectatrice des aventures sentimentales de mes amis sans jamais vraiment y prendre part. Ce n'était ni par manque d'intérêt ni par timidité, mais plutôt parce que j'attendais quelque chose, de vrai. Quelque chose qui ferait battre mon cœur plus fort. Cette année-là, parmi les invités, il y avait Antoine. Un homme plus âgé que moi, charismatique et sûr de lui, avec un regard pénétrant qui semblait toujours porter un secret. Il n'était pas un inconnu, bien au contraire. Nos familles se connaissaient depuis toujours, et je l'avais déjà croisé à plusieurs reprises. Mais jusqu'à cet été, je ne l'avais jamais vu sous cet angle. Dès notre arrivée, je remarquai quelque chose de changé chez lui. Il semblait plus détendu, moins préoccupé par les attentes du monde extérieur. Peut-être parce qu'il était fraîchement célibataire après une longue relation. Toujours est-il que son regard sur moi n'était plus le même. Un jeu de regards interdits. Les premiers jours furent calmes. Entre les repas en famille et les après-midi à la plage, tout semblait suivre son cours habituel. Mais rapidement, j'ai commencé à percevoir des signes troublants. Lorsque je marchais sur le sable, pieds nus, la brise légère soulevant ma robe d'été, je sentais son regard sur moi. Pas un regard furtif ou innocent, mais une attention prolongée, chargée d'une tension que je ne comprenais pas encore totalement. Un soir, après le dîner, alors que tout le monde profitait de la fraîcheur de la terrasse, je suis sortie seule pour marcher le long de la plage. L'air marin embaumait la nuit, et le bruit des vagues semblait rythmer mes pensées. J'étais perdue dans mes songes lorsque des pas derrière moi attirèrent mon attention. Je me retournai et vis Antoine s'approcher. « Je peux marcher avec toi ?» demanda-t-il d'une voix posée mais chargée d'une intensité troublante. J'acquiesçai en silence, et nous avons continué notre promenade côte à côte. Les mots étaient inutiles, la tension palpable. Au bout d'un moment, il s'arrêta brusquement et planta son regard dans le mien. Ce qu'il s'est passé entre nous ne devrait pas se reproduire. Mon cœur s'emballa. Il parlait comme si un point de non-retour avait été franchi. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» demandai-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Ce n'est pas une question de volonté. C'est compliqué. Tu le sais. » J'approchai d'un pas, réduisant la distance entre nous. Parfois, les choses compliquées sont celles qui en valent le plus la peine. Il garda le silence. Je voyais dans ses yeux la lutte intérieure qu'il menait. Une partie de lui voulait fuir, l'autre voulait se laisser aller. « Tu ne devrais pas vouloir ça avec moi », murmura-t-il finalement. Je me rapprochai encore, mon regard ancré dans le sien. « Je ne contrôle pas ce que je ressens. Et je ne crois pas que toi non plus. » Il soupira profondément, comme s'il tentait de repousser un poids invisible. « Tu mérites quelqu'un qui peut t'aimer sans complication. Mais je ne veux personne d'autre. » Un silence s'abattit sur nous, uniquement brisé par le ressac des vagues. Puis, soudainement, il se détourna et s'éloigna, me laissant là, troublée et palpitante. L'interdit qui attire. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Les mots d'Antoine résonnaient encore en moi. Il combattait quelque chose qu'il savait inévitable. Je décidai de sortir sur la terrasse. L'air frais de la nuit caressa ma peau nue sous ma robe légère. En contrebas, j'aperçus sa silhouette. Il était là, immobile, regardant l'horizon. Quand il me vit, il hésita un instant avant de monter les escaliers et de s'arrêter à quelques pas de moi. « Toi aussi, tu ne dors pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Non. » Il s'approcha lentement. « On doit parler. » Je hochai la tête et me tournai hautement vers lui, laissant derrière moi la mer et la nuit pour ne me concentrer que sur lui. « Bianca, ce que je ressens pour toi, une erreur. » Ma gorge se serra. « Pourquoi est-ce une erreur ? » Parce que les autres le disent. Parce que tu crois que c'est mal. Ses mâchoires se crispèrent. Ce n'est pas aussi simple. Il y a des attentes, des règles. Et si on arrêtait de se soucier de ce que les autres pensent ? Il resta silencieux un instant, puis, dans un souffle presque résigné, murmura. « Tu as raison. Mais ça ne rend pas les choses moins compliquées. » Je m'approchai doucement, effleurant son bras du bout des doigts. On ne choisit pas ce qu'on ressent. Mais on peut décider de ce qu'on en fait. Antoine ne bougea pas, son regard planté dans le mien. Puis, lentement, il se pencha vers moi. « Si seulement c'était aussi simple », souffla-t-il.
C'est toi qui rends ça compliqué. Un silence suspendu. Puis, enfin, il céda. Ses lèvres rencontrèrent les miennes, dans un baiser chargé de passion contenue, d'hésitation et d'envie brûlante. C'était un point de bascule. Plus rien ne serait jamais comme avant. Mais alors que nous étions en train de nous abandonner à ce que nous ressentions, un bruit nous fit sursauter. Quelqu'un était là. Et il nous observait. La nuit s'étendait autour de nous, bercée par le bruit des vagues. Mais ce qui venait de se passer entre Antoine et moi venait d'être brisé en une fraction de seconde. Quelqu'un nous observait. Une silhouette surgit de l'ombre. Louis, tu veux m'expliquer ce que je viens de voir? Son regard perçant se posa sur Antoine. Il ne parlait pas d'un simple flirt. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus dangereux. Antoine resta figé, les poings serrés. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Louis ricana. Alors dis-moi ce que c'est. Je me redressai. Ça ne regarde que nous. Louis tourna lentement la tête vers moi. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds, Bianca. Un silence tendu s'installa. Laisse tomber, Antoine, reprit Louis. Avant qu'il ne soit trop tard. Puis il disparut dans la nuit, me laissant seul avec mes questions et Antoine, toujours aussi troublé. Une tension irrésistible. Je me rapprochai doucement de lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Antoine fixa l'horizon. Oublie ça. Je ne peux pas. Il se tourna vers moi. Ses yeux brûlaient d'un mélange de désir et de retenue. Tu ne comprends pas. Si je cède, on ne pourra plus reculer. Je laissai mes doigts frôler son bras. Et si je n'ai jamais voulu reculer? Un éclair traversa son regard. Puis, brusquement, il me plaqua contre la rambarde et m'embrassa avec une intensité qui me coupa le souffle. Ses mains effleurèrent ma peau, déclenchant des frissons incontrôlables. Tu es une tentation à laquelle je ne peux pas résister, souffla-t-il contre mes lèvres. Alors ne résiste plus. Nos souffles se mêlaient, nos corps brûlaient l'un contre l'autre. Mais quelque part, dans l'ombre, quelqu'un veillait encore sur ce secret inavouable. Et bientôt, nous allions en payer le prix. Les jours qui suivirent furent une tempête silencieuse. Antoine et moi faisions semblant, jouant nos rôles à la perfection devant les autres. Mais dans l'ombre, tout avait changé. Je sentais son regard brûlant sur moi à chaque instant. Chaque contact, chaque frôlement était une décharge électrique. Il luttait encore, tentait de rester à distance, mais l'interdit ne faisait qu'alimenter notre attraction. Et puis, il y avait Louis. Depuis cette nuit, son regard était différent. Il ne disait rien, mais je savais qu'il surveillait, qu'il attendait. L'évasion interdite. Une fin d'après-midi, alors que tout le monde faisait la sieste, je décidai de m'éloigner. J'avais besoin d'air, d'espace, de comprendre ce que je ressentais. Je marchais le long des falaises, mes sandales à la main, le vent jouant avec ma robe légère. Puis je l'entendis derrière moi. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. Tu ne devrais pas être ici seul. Sa voix grave fit vibrer quelque chose en moi. Je me retournai lentement. Alors reste avec moi. Un éclair passa dans ses yeux. Il savait où cela nous mènerait. Mais cette fois, il ne s'éloigna pas. Lentement, il s'approcha, et je sentis son souffle caresser ma peau. Je ne peux pas continuer comme ça, Bianca. Moi non plus. Nos lèvres se frôlèrent avant qu'il ne s'empare de ma bouche dans un baiser affamé, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. Ses mains descendirent le long de ma taille, me pressant contre lui. La falaise, le vent, l'immensité de l'océan, tout disparaissait. Nous étions seuls. Libres. Mais cette illusion ne dura qu'un instant. L'ultimatum. Un bruit sec derrière nous. Nous nous figeâmes. Louis. Il se tenait là, son regard sombre fixé sur Antoine. C'est fini, Antoine. Sa voix était froide, implacable. Je sentis le corps d'Antoine se tendre contre le mien. Tu n'as pas ton mot à dire. Louis esquissa un sourire amer. Tu crois que tu peux tout contrôler? Que personne ne découvrira la vérité? Je serrai les poings. De quelle vérité tu parles? Antoine ne répondit pas, son regard figé sur Louis. Un frisson parcourut mon échine. Il y avait quelque chose que je ne savais pas. Et cela pouvait tout détruire. Le vent fouettait mon visage alors que je fixais Antoine et Louis, figés l'un en face de l'autre. Quelle vérité? Répétai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Antoine détourna les yeux, mais Louis, lui, ne recula pas. Tu crois qu'il t'a tout dit? Lança-t-il froidement. Qu'il n'y a pas une raison pour laquelle il lutte autant contre ce qu'il ressent? Je me tournai vers Antoine, cherchant une réponse. Dis-moi que ce n'est pas vrai.
Son silence était pire que toutes les réponses possibles. Il ne peut pas être avec toi, Bianca, parce qu'il appartient déjà à un monde dont tu ignores tout, continua Louis. Arrête, Louis. La voix d'Antoine était rauque, presque menaçante. Non, je ne vais pas l'arrêter. Elle mérite de savoir. Mon cœur tambourinait contre ma poitrine. Savoir quoi? Louis me regarda droit dans les yeux. Antoine a une dette qu'il ne pourra jamais rembourser. Et toi, tu es en train de devenir un problème. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Antoine attrapa mon poignet et m'attira contre lui. Ne l'écoute pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais c'était trop tard. Les souvenirs interdits. La nuit était tombée lorsque nous sommes retournés à la maison. L'ambiance était glaciale. J'étais allongée sur mon lit, fixant le plafond, perdu dans mes pensées. Antoine n'était pas seulement un homme interdit. Il était en danger. Et moi avec lui. Un bruit attira mon attention. La porte s'entr'ouvrit doucement. Bianca. Sa voix était basse, presque brisée. Il s'approcha lentement et s'assit au bord du lit. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Je m'assis face à lui. Alors dis-moi la vérité. Toute la vérité. Il passa une main sur son visage, visiblement épuisé. Il y a des années, j'ai fait quelque chose que je ne peux pas effacer. Une erreur qui m'a coûté plus que ce que j'imaginais. Je frissonnai. Quel genre d'erreur? Son regard s'assombrit. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai pris des décisions qui m'ont enchaîné à eux. Et maintenant, ils tiennent ma liberté entre leurs mains. Un silence pesant s'installa. Et moi? Je suis quoi, alors? Une faiblesse? Il se redressa brusquement. Non. Tu es la seule chose qui me donne encore envie de me battre. Je déglutis difficilement. Il s'approcha doucement, glissant une main sur ma joue. Mais si tu restes avec moi, tu seras en danger. Alors ce n'est plus seulement une question d'interdit? Non. C'est une question de survie. Ses lèvres frôlèrent les miennes avec une douceur infinie, mais cette fois, ce n'était plus un baiser volé, ni un moment d'égarement. C'était un adieu déguisé en promesse. Je sentis sa main glisser lentement le long de mon bras, effleurant ma peau avec cette intensité brûlante qui m'avait tant manqué. Dis-moi que tu n'as pas peur. Je levai les yeux vers lui. Je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de ce qu'il pourrait nous faire. Il serra les mâchoires. Alors laisse-moi m'en occuper. Mais quelque chose me disait que c'était déjà trop tard. Le piège. Au même moment, un bruit sec retentit dehors. Un moteur. Des pas lourds sur le gravier. Antoine se redressa instantanément. Ils sont là. La porte s'ouvrit brusquement. Et tout bascula. L'instant sembla se figer. Dehors, des silhouettes se dessinaient dans l'obscurité. Des pas lourds résonnaient sur le gravier. Le moteur tourna encore quelques secondes avant de s'éteindre. Antoine s'était déjà levé, tendu comme un fil prêt à se rompre. « Reste ici. Tu crois vraiment que je vais obéir cette fois ?» soufflai-je, refusant d'être laissé en arrière. Nos regards se croisèrent, mais il n'y avait plus le moindre doute. J'étais déjà impliqué jusqu'au cou. Il s'approcha rapidement de moi, attrapa ma nuque avec une douceur contrastant avec l'urgence de la situation. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi d'une chose. » Son souffle chaud effleura ma peau, ses lèvres frôlèrent les miennes sans jamais s'y poser complètement. « Je t'aime. » Puis, tout bascula. L'embuscade. La porte s'ouvrit brusquement. Deux hommes entrèrent. Grands, imposants, leurs visages marqués par des années de violence et de menaces non prononcées. « On t'a laissé du temps, Antoine. » Trop de temps. Antoine fit un pas devant moi, son corps tendu comme un bouclier. « Elle n'a rien à voir avec ça. » L'un des hommes esquissa un sourire froid. « Tu crois vraiment que c'est toi qui décides ?» Ils avancèrent, et mon cœur s'emballa. J'aurais dû être terrorisé. Mais à cet instant, je ne ressentais qu'une rage sourde. Ils voulaient nous séparer. Ils voulaient nous briser. Et je refusais de les laisser faire. Le sacrifice. Antoine recula lentement, me poussant derrière lui. « Prenez-moi, mais laissez-la partir. C'est trop tard pour négocier. » Je sentis mon corps se tendre. Non. Je refusais qu'il se sacrifie pour moi. Alors, avant même qu'il ne puisse réagir, je fis ce que personne n'attendait. Je m'avançai. « Si vous le prenez, vous devrez aussi me prendre. » Le silence tomba dans la pièce. Les hommes échangèrent un regard surpris. Antoine se retourna brusquement vers moi. « Bianca, qu'est-ce que tu fais? Je refuse de vivre dans un monde où tu n'existes pas. »
Il resta figé. Puis, quelque chose en lui se brisa. En une fraction de seconde, il se jeta sur le premier homme. Un bruit sourd résonna, suivi d'un cri étouffé. L'autre tenta de réagir, mais Antoine était plus rapide. Il lui bloqua le bras, l'envoyant contre le mur avec une force brutale. Le chaos éclata. La fuite. Cours, hurla Antoine. Mais je refusais encore de l'abandonner. Alors, au lieu de fuir, je l'aidai. Un vase posé sur une table fut ma seule arme. Je le saisis et le fracassai contre la tête de l'un des hommes, le faisant basculer au sol. Antoine me jeta un regard sidéré. Tu es complètement folle. Et tu es encore là pour me le dire, non? Il esquissa un sourire rapide avant d'attraper ma main. On doit partir. Nous nous précipitâmes dehors. La nuit était froide, le vent soufflait avec violence. Une voiture nous attendait un peu plus loin. Maud. Je n'hésitai pas une seconde. Le moteur rugit et, en une accélération brutale, nous disparûmes dans la nuit. Une fin, ou un nouveau commencement. Le silence régnait dans l'habitacle. Antoine conduisait vite, son regard fixé sur la route, une tension brûlante dans ses traits. On ne peut plus revenir en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Il tourna la tête vers moi. Alors on va devoir disparaître. Je pris une grande inspiration. Disparaître où? Son regard s'assombrit. Loi. Je posai ma main sur la sienne. Tant que c'est avec toi, ça me va. Il la serra doucement avant de reporter son attention sur la route. Nous avions survécu. Mais ce n'était que le début. Dans le rétroviseur, une voiture apparut. Le danger était toujours là. Et il nous traquerait jusqu'au bout du monde.